par round et il y avait une autre chose, je vais profiter de cette petite pause dans la partie, il y avait une autre chose dont je voulais vous parler. Il y a une nouvelle pour le e-sport québécois qui est sortie très très récemment et qui est extrêmement intéressante. Donc vous avez vu sur casedash.tv l'équipe Dream Vision Gaming remporter la Coupe Québec. Eh bien sachez que cette équipe, là je vais vous faire peur, cette équipe n'existe plus. Dream Vision Gaming qui a été dissoute, en fait, qui a été intégrée dans une autre équipe. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Les joueurs qui vont continuer à travailler ensemble dans la Team Dynamic. Team Dynamic est une équipe quand même assez bien placée sur la scène nord-américaine du e-sport, notamment avec des équipes bien placées là, dans Counter-Strike Source et finalement beaucoup d'autres jeux en ligne et qui n'avaient toujours pas de branche de StarCraft 2, donc c'est maintenant chose faite et cette branche est à 100% québécoise, donc Epic Win pour le e-sports québécois et donc ces joueurs que nous allons retrouver, des joueurs que vous connaissez, Atero, Freds, Alex et moi, que vous allez pouvoir voir, qu'on n'avait pas encore casté mais que vous allez certainement pouvoir voir dans les replays de la Schizo Cup, donc ces joueurs qui vont certainement se retrouver au MLG Columbus et fort probablement même au MLG Providence qui va suivre un peu plus tard cet automne. On va suivre ça pour vous avec beaucoup d'intérêt. Armadan qui commence à travailler un petit peu les backdoor rocks de Mother Lover éventuellement pour pousser par deux côtés. On a quelque chose qui se prépare ici pour Mother Lover. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Overlord remplis de Roach. On a certainement un drop qui se prépare. Je ne sais pas s'il va vouloir dropper au-dessus des tanks en Siege Mode ou si on va aller directement pour les bâtiments de production. On va regarder... est-ce que Mother Lover sait que Armadan est devant lui? En fait, à cause de la tumeur de creep, il voit très bien Armadan qui travaille les backdoor rocks. Il y a un scan qui se fait de la part d'Armadan et Mother Lover maintenant doit faire son choix, c'est-à-dire soit continuer avec son drop ou revenir et défendre, parce que normalement le scan, ça veut dire que le Terran prépare son avancée. D'ailleurs, il y a un drop également du côté de Armadan qui va se diriger vers la B3 de Mother Lover, puisqu'il a vu des roaches passer, et là ça pourrait faire extrêmement mal. Il y a 28 roaches, et non, il y en a plus que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Overlord, plein de roaches, ça va faire extrêmement mal, et là il va falloir être très réactif. Du côté d'Armadan, je ne sais pas si Mother Lover aurait eu avantage à dropper ça là, directement à la B2, mais va aller directement pour les bâtiments de production. Belle réaction d'Armadan en fait, qui a les banings qui auraient pu faire très mal, peut-être un ou deux banings de plus, là, ça aurait pu annihiler l'économie de Armadan. Et est-ce qu'on a des renforts qui s'en viennent? Il y a des tanks qui reviennent ici. Armadan qui fait un choix intéressant, qui décide de laisser ses tanks à l'entrée de la base de Mother Lover et revient avec ses marines. Mother Lover qui va utiliser Burrow pour tenter d'échapper à ses tanks et le scan qui va donc permettre à Armadan de fort probablement repousser cette attaque, et ce même s'il n'a toujours pas d'upgrade du côté des deux joueurs. Aucune upgrade. Mother Lover qui va être reboot sur ce coup-là. Et ça va fort probablement être le temps maintenant pour Armadan de rentrer avec son armée. Tout simplement, on voit que toutefois Mother Lover fait ce que les Zerg font de mieux, donc se refaire une armée en quelques secondes avec les larves, et c'est le cas ici. On va retourner voir les unités, il y a 39 roach, donc on a switché sur quelque chose de très roach heavy. Je n'ai pas vu la Spire dont je parlais un petit peu plus tôt, je suis perplexe, je l'aurais vraiment vu passer sur Mutaling Baneling, mais le choix a été Roach, et c'est peut-être un choix qui va lui être fatal, parce que les Roach prennent terriblement cher par les tanks. Donc les tanks en mode siège, bon évidemment pas upgradés, mais qui font du dommage de splash à coup de 50 sur ces pauvres petits Roach. Donc Roach Baneling pour l'instant. Roach Lane Baneling, donc une armée majoritairement de tier 1. Est-ce que ça va faire le coup contre la masse de tanks de Armadan qui en a maintenant près de 15. Mother Lover qui tente de contourner par le high ground, mais il y a ici un Medivac qui va donner la vision, et là ça va nous prendre éventuellement un scan pour Armadan pour voir ses Roach Burrow. Quelques Marines téméraires qui s'avancent et qui vont certainement être pris, non?
Mother Lover qui choisit de reculer, voilà, va aller les chercher et ça va permettre certainement l'avancée de Armadan un peu plus loin, là, toujours un peu plus loin dans le creep de Mother Lover. Ça, c'est toujours un moment intense dans une partie, là, surtout un TVZ. Le Terran est aux portes de son adversaire, aux portes du creep. On hésite à monter parce que bon, les unités Zerg sont tellement avantagées par le creep. Et là, c'est Baneling qui ne vont absolument rien causer comme dommage. Il y a eu des drops et ça, c'est très bien joué. Très très bien joué par Mother Lover qui a drop des Terran infestés dans les balles de tank de Armadan qui s'en est snipé lui-même au moins 4. Et donc ici, Armadan qui est déchiré entre deux décisions, soit d'aller prendre la B3 ou d'aller directement pour la B2, mais il y a l'armée qui garde, Mother Lover qui a bien effectué son split, il y a quelques roaches qui vont être sacrifiés, pas mal pour rien, et là on voit la différence entre les deux joueurs qui commencent à se creuser, un scan pour détecter des roaches enterrés éventuellement, et là ça commence tranquillement à sentir la game. Si Armadan, voilà, exactement, va aller prendre le high ground avec ses tanks, les roaches qui vont devoir monter et défendre, Burrow qui est extrêmement bien utilisé, la Queen qui se fait sniper, et cette fois là, il y a des tanks en bas qui vont commencer à taper. Je ne sais pas s'ils se rendent, le range est limite, mais ces roaches qui vont être complètement détruits, et les Marines qui font un très bon travail à couper les renforts. Il y aurait peut-être moyen là, de déloader ces Marines qui malgré tout prennent cher, et Mother Lover qui jusqu'à maintenant tient le coup. Je ne vois toujours pas là, d'avancer du côté d'Armadan qui est comme dans une impasse, a fait reculer le creep un petit peu là, toutefois, et c'est ce qu'il faut faire. Il y a toujours énormément de roaches en production pour Mother Lover, on a vu 20 tout à l'heure, il y en a 7 autres qui se terminent maintenant, et là on s'en va, on remplit les Overlords, probablement le push de la dernière chance, pas Armadan pardon, mais Mother Lover qui va tenter d'aller dropper directement dans la balle de tank quelques roaches pour forcer Armadan donc à peut-être décider ses tanks ou à subir le contre-coup d'en détruire quelques-uns, et malheureusement c'est un échec, donc il y a trop de roaches qui ont été droppés en même temps, et alors on voit Mother Lover qui en désespoir de cause qui pose une Spire, mais c'est trop peu trop tard, et c'est le GG exact de Mother Lover, et avec une avancée de Armadan toujours plus intense là, dans son creep, aurait éventuellement coupé l'alimentation de cette troisième base qui était surchargée de drones. Il n'y avait plus d'économie côté Mother Lover, voilà, on le voit, malgré 64 Harvester. On a vu Armadan qui avait pris tout d'abord une double expand ici, si je me trompe pas, là j'ai vu du coin de l'œil, je ne l'ai pas mentionné parce qu'on était de l'autre côté dans la base du Zerg, et qui va également prendre cette autre base, donc Armadan qui était bien à l'aise dans cette partie, c'est effectivement une belle partie, un Marine Tank qui est tout à fait successful, donc GG Armadan. Et c'est ce qui conclut ce cast, donc ce cast de mise en appétit pour les casts de la Schizocop qui vont arriver très bientôt. Donc je vous rappelle qu'on a les replays, et il nous faut juste le temps là, de se rencontrer. J'ai parlé des examens d'Hunter, j'ai des trucs de mon côté aussi là, qui prennent la place. Évidemment, on n'a pas été là de la fin de semaine puisqu'on était à Québec, donc un petit peu de retard à reprendre dans nos vies, mais on va être là très bientôt pour vous caster avec grand plaisir. C'est parti, et ben voilà, à bientôt, merci.